Bonjour et bonsoir à vous tous. Je suis votre frère Kalonji Ouamulumba. Je suis analyste politique. Je parle du Grand Congo, de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons. Le numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous atteindre, c'est le +1 720 288 0017. Une façon de nous assister, c'est de passer par Cash App, Zelle, PayPal ou bien Orange Money pour ceux qui sont au Congo. C'est le +1 243 84 66 80 002. Imitez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. Si vous trouvez quelque chose de bien dans le monde occidental, vous pouvez imiter. Hein? Si c'est bien, ça va vous aider rapidement à évoluer. Vous savez, ces jours, il y a vraiment plus qu'un film, drama, thriller, comme on les dit aux États-Unis. Ça a commencé avant-hier la nuit. Donald Trump et Elon Musk. Je vous dis qu'il y a des balles qui sautent. Tout le monde dans les médias aux États-Unis, peut-être vous n'êtes pas au courant. Aux États-Unis, les médias, c'est Elon Musk qui répond, Donald Trump qui répond. C'est déjà avant-hier. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre film. Un film très bon que nous aimons voir. Je vous dis, un film que vous n'avez pas l'idée. Donald Trump parle, Elon Musk parle. Tel parle, tel parle. Les documents sortent. Elon Musk sort des documents, il montre la vie quand Donald Trump était jeune et ce qu'il faisait comme insanité. Donald Trump sort, il dit, d'ailleurs Elon Musk, quand il est devenu américain, il avait menti pour sa nationalité. Les gens commencent à dire qu'il faut qu'il rentre chez lui. Donald Trump qui dit, non, il n'y a jamais eu des Blancs qui ont été massacrés en Afrique du Sud. Je vous dis que Mikoloyo, film à Kosakanate. Film à Kosakanate. D'ailleurs, je suis très bien parce que je vois mon film là sur X. Oui, c'est le film sur X. Comment le président des États-Unis est l'homme le plus riche au monde en train de se jeter le coup à un niveau impossible. Il y a les uns qui disent que c'est Elon Musk qui va gagner cette guerre. Parce qu'il a toutes les cartes entre ses mains, il est plus riche que tout le monde. Il y a des républicains, des radicaux. Je vous dis, les républicains là, hey, ils sont seulement comme moi en tant que Congolais. Parce que moi, je suis très radical comme Congolais. Ces républicains-là ont dit, hein, il faut d'ailleurs que le gouvernement américain, que Donald Trump puisse signer un décret-loi, qu'on puisse saisir l'espèce X de Elon Musk, et puis qu'on les répatrie, qu'ils rentrent chez lui en Afrique du Sud. Il n'y a aucun niveau. Qu'à Kosaka, nationalité, n'est niveau bakomiwana. Que ceux qui ont Kosaka, bah au Kangana mbongo na yo yon soto et puis bazongi si ozongi ka monte normal, ozongi pa na yo. Or, Elon Musk, ça n'a pas connexion, il y a un niveau à Kosakanate, mbongo à Kosakanate. Maintenant, il y a la tension. Maintenant, écoutez les résultats de toute cette tension-là. Les résultats est que pour vous qui êtes aux États-Unis, si vous ne suivez pas ça, allez-y suivre. Je sais que c'est pas sur X, c'est incroyable, ça va dans tous les sens. Et puis vous savez que tous deux, ils sont des caractères très imposants. Elon Musk a un caractère trop dur. Il n'y a que sa voix ou pas. Hey! Il est parti rencontrer un autre gars qui a aussi un caractère très dur, qui est Donald Trump, qui n'accepte jamais. Tout à la film. Mais ce qui est intéressant, ça je peux vous garantir, d'ici une semaine, il y aura la solution. Je vous le dis. Tous les Américains disent, tous les Américains savent que malgré ces stupidités-là, d'ici une semaine, tout va être calme. Il y aura la solution. Ils connaissent ce qu'on appelle intérêt suprême. C'est ce qu'ils feront, malgré leur stupidité, leur bêtise. Est-ce qu'au Congo, nous connaissons ça? Un problème d'un parti politique qui dure pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans. Mais quand même, c'est-à-dire que Batumitu est salaté. Les gars, de retour à New York, et vous savez que quand on est de retour à New York, on parle des choses ici très sérieuses. Cette vidéo, je l'ai faite il y a 2 ans. Elle a été retirée par cette plateforme-ci. Je vous dire à quel point elle est dangereuse. Donc, une des choses que vous allez faire, déjà, si vous pouvez sauvegarder la vidéo, faites-le. Si vous pouvez convertir la vidéo pour balancer dans les groupes WhatsApp, faites-le. Parce que je suis pratiquement sûr qu'on risque d'avoir le même problème. On va parler ici de comment notre monde fonctionne, comment on vous utilise, vous. Comment vous n'êtes que des pions. Et comment c'est important de comprendre les règles du jeu.
Ça, c'est d'après la théorie de Cloud Anderson, mais quand j'ai fait la vidéo il y a quelques années, s'il vous plaît, je n'avais pas rajouté cette partie-ci. Cette partie, c'est une des parties les plus importantes et clés dont il ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais durant ces dernières années, moi, je me suis rapprochée des personnes ici, dans le gouvernement américain, avec qui j'ai eu à échanger et à discuter. Et je vous promets que vous n'êtes pas prêts pour ça. Je vais surtout la développer pour les membres. Donc, si vous n'êtes pas membre, allez chercher votre membership. Après cette vidéo, balancez pour compléter ça. Parce que ça, ce sont des choses qui se discutent entre grands militaires. Les gens comme les Ibrahim Traoré, les Poutine, les Biden qui étaient là avant, Trump. Ce sont des gens qui maîtrisent tout ça. Donc, on va parler de comment le monde fonctionne. On va sauter dans le vif du sujet. Stay tuned. Sans plus entendre, on va rentrer dans la théorie de Cloud Anderson. Je viens ici rappeler que Cloud, c'est un noir américain qui a étudié la politique. Il a plus de 20 ans d'expérience dans ça. Il est également impliqué dans le lobbying, plus ou moins. Donc, il sait de quoi il parle. Mais j'ai l'impression qu'il a omis une partie ici exprès. Et on va parler de ça. Pour comprendre comment le monde fonctionne, il faut comprendre c'est quoi la base. C'est quoi la base qui nous donne le pouvoir et le respect. Les gens disent souvent que c'est l'argent. Mais on fait l'argent comment? Ça part des business. Et pour mieux vous expliquer, je vais vous ramener dans le concept des communautés. J'ai fait de la communauté la plus puissante à la moins puissante. Qui sommes-nous? Quand l'Asiatique reçoit son salaire, on va même prendre le Chinois, je ne vais pas dire Asiatique, parce que ce sont les chiffres basés sur les Chinois. Quand le Chinois reçoit son salaire tombe très souvent dans une banque chinoise. Ça a bien commencé. Il prend son argent, il faut qu'il aille manger. Il va aller soit manger dans un restaurant chinois, soit aller faire des courses dans un supermarché chinois. Il a envie de s'acheter une paire de chaussures. Guess what? Il va chercher un business chinois. Quand $1 rentre dans la communauté chinoise, ça passe dans les mains de 30 Chinois avant de sortir. C'est puissant. Parce que ces gars, il y a seulement quelques années, étaient à 12 Chinois. Donc, plus le temps passe, plus ils sont conscients, plus leur communauté grossit. Deuxième communauté, les Juifs. Leur chiffre n'a pas changé. 19 juifs. Quand le juif est malade, il va chercher, est-ce qu'il n'y a pas un docteur juif? Quand une famille juive, quand ils voient des enfants, vous allez voir les gynécologues, le médecin de famille, tous des juifs. Quand le juif veut voyager, est-ce qu'il n'y a pas une compagnie juive? Est-ce qu'il n'y a pas une assurance? Ils ne sont pas du genre, oh, je vais aller prendre la compagnie là parce que ça allait bien. Ils cherchent d'abord leur gens. Quand je vais faire une dépense, la première chose que je vais faire, je vais me rassurer que l'argent va donner la force à mon frère ou à ma soeur. Ça, c'est pour les juifs. Troisième communauté, les blancs. 17 mains blanches. Quatrième communauté, les latinos, on chute à 7. Prochaine communauté, les noirs américains qui se plaignent beaucoup. 4 mains noires américaines. En d'autres termes, ils sont de plus en plus conscients. Ils se rendent compte que quand mon salaire tombe, déjà un des mouvements qu'on a ici, c'est déjà de chercher les credit unions et les banques noires américaines parce qu'il y en a. Quand le salaire tombe là, on a Black Wall Street, on a tellement de plateformes qui offrent des produits américains. 4 mains. Ils se plaignent, mais c'est un progrès. Regardez où c'est choquant. Les Africains et les Caribéens. Quand $1 rentre dans notre communauté, même pas une main noire. On se blesse. L'argent sort. Maintenant, vous comprenez que garder l'argent dans la communauté, avoir une économie circulaire est l'origine de tout parce qu'on vient à la base. Et vous comprenez aussi que pour que ça se soit valide, il faut qu'on ait des business noirs. Pas juste des business, il faut qu'on ait des business noirs. Quand je veux voyager, il faut que j'ai une agence africaine pour aller booker mes biens. Il faut que j'ai même carrément une compagnie africaine. Maintenant, ceux qui me voient voyager dans Éthiopien tout le temps, vous comprenez pourquoi. Je vais faire mes courses. Je vais chercher d'abord est-ce qu'il y a des noirs, des marques noires. Par exemple, on veut aller quelque part se faire plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas un parc noir? Je vais m'acheter un sac de luxe. God forbid. Il y a des marques avec lesquelles vous ne m'avez jamais vu. C'est pas que je peux pas. Même 50 sacs là, je peux payer chez eux. Jamais. J'ai 2-3 marques de luxe africaines avec lesquelles je fonctionne. Mais comme je dis d'abord, la base, c'est le business. Maintenant que vous comprenez ça, on va entrer dans le vif du sujet parce que je ne suis pas sûre que vous êtes prêts pour ce qui va suivre. Et s'il vous plaît, les naïfs, ne regardez pas cette vidéo. Parce que moi, j'aime souvent rappeler aux gens, on est dans un échiquier. L'Africain ne réalise pas ça. En fait, la vie, c'est un jeu. Une fois que vous comprenez que la vie, c'est un jeu, vous devez vous poser les bonnes questions. Ce sont quoi les règles du jeu? Une fois que vous avez les règles du jeu, vous pouvez jouer. Tant que vous n'avez pas les règles du jeu,
Suivez mon regard. Déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la clairvoyance de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre Louis Watoum a convoqué ce mercredi 21 mai 2025 une réunion stratégique rassemblant les directeurs généraux sous tutelle, les secrétaires généraux de l'industrie et des PME, ainsi que les représentants de la primature, de la cellule du climat des affaires et du ministère des Finances. Au centre des échanges, le projet industriel Okapi, porté par Madame Léa Belemongu, sur base des recherches du professeur Jean Belemongu, scientifique congolais et professeur au MIT. Je suis Léa Seloni Belé. Je suis ici au ministère de l'Industrie, invitée par le ministre de l'Industrie pour présenter Okapi, qui est un produit congolais, conçu et design par un Congolais. Okapi, c'est unique comme l'animal. On le trouve seulement qu'au Congo. Et c'est pour ça qu'on a choisi Okapi. Tous les produits technologiques qui sont sur le marché, Okapi offre par exemple les téléphones, smartphones, le laptop, les tablettes, le panneau solaire, le desktop. Le ministre de l'Industrie, il nous a supportés depuis qu'il avait entendu. Il était la première personne qui était partie à une rencontre et qui n'avait pas peur pour dire aux autres autorités, ils utilisent maintenant Okapi. Maintenant, on a un choix. On a un troisième choix. C'est pas seulement Apple, c'est pas seulement Samsung, mais on a Okapi qui est vraiment à vous. C'est votre produit. Un projet structurant qui ambitionne de faire rayonner l'expertise congolaise à travers 4 piliers, je cite, l'impression 3D, l'énergie solaire, le stockage d'énergie et électronique. Parmi les premières actions concrètes, l'installation d'imprimantes 3D dans 40 universités congolaises pour stimuler l'innovation chez les jeunes et encourager l'entrepreneuriat technologique. À terme, la société Okapi prévoit de relocaliser en RDC l'assemblage de ces produits électroniques à partir des minerais critiques du pays, mettant fin à une dépendance actuelle envers 85 usines implantées dans 25 pays à travers le monde. Avec l'accompagnement stratégique et le financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, ce projet bénéficie d'un soutien institutionnel fort incarné par le leadership du ministre Louis Watoum Kabamba. Porté par une volonté politique réaffirmée et des choix audacieux, la RDC avance vers sa souveraineté industrielle guidée par une vision claire et un leadership engagé. Le message que je lance aux étudiants, aux intellectuels, tous de notre pays, d'ici ou d'ailleurs à la diaspora, c'est de comprendre que le patriotisme, c'est une vertu. Nous sommes les enfants de cette patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation de l'aimer et nous avons par conséquent l'obligation de la défendre. Ça ne sert à rien de trahir. Si vous trahissez la mère patrie, vous serez apatride, vous serez des esclaves. Alors il faut choisir aujourd'hui, accepter d'être esclave des étrangers qui vont commander votre pays, qui vont vous détruire, ou faire le choix de rester compatriote, de rester debout derrière votre armée pour dire non à la trahison, pour dire non à la complicité avec l'ennemi, pour dire non aux infiltrations, pour dire non aux sentiments de haine, de tribalisme qui divisent les communautés. Toutes ces antivaleurs, je demande aux intellectuels et aux étudiants particulièrement de dire non. Qu'ils m'aient vu, qu'ils m'aient entendu ou pas, ils doivent intérioriser ces valeurs comme étant des valeurs suprêmes de la République.